Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup à La République En Marche pour son invitation. Je suis très heureux d'être ici. Évidemment, merci à Marlène Schiappa pour avoir initié cette rencontre importante, je crois, et surtout pour avoir initié régulièrement, depuis le début de ce quinquennat, des prises de parole sur ce sujet important, je crois, qu'est la laïcité, et qui est évidemment l'un des socles de notre cohésion nationale, aussi un point de repère important, je crois, pour les citoyens français, dans un moment où je crois que l'époque, la société peut sembler en manque de repères. Le bougisme permanent peut entraîner un certain manque de repères au sein de cette société, et où l'individualisme crée, je crois, un certain nombre de troubles, des questionnements et des tâtonnements. Donc tout ce qui peut apparaître, je crois, comme solide dans ce que le philosophe Zygmunt Bauman nomme la société liquide, finalement, qui est une société où l'unique référence est l'individu et sa capacité à consommer. Tout ce qui peut apparaître comme du solide mérite, je crois, d'être rappelé d'une part, mais aussi d'être défendu. Donc défendre ce qui est durable plutôt que ce qui est flexible. Parmi ces éléments, je crois, durables, solides, il y a évidemment la laïcité, et je crois qu'il s'agit d'être lucide aussi sur l'attachement des Français à notre modèle laïque et à ce qu'est la laïcité, mais lucide aussi évidemment sur ce qui relève de la loi de 1905, de son cadre juridique, de ce qui n'en relève pas, également évidemment, pour éviter les malentendus, éviter le brouillage quand on parle de ce sujet. Et je crois que les résultats que je vais vous présenter là en avant-première, donc on les sortira, je pense, dimanche ou la semaine prochaine. Donc, on vous avait vraiment réservé l'exclusivité des chiffres qu'on va vous montrer. Je crois que ces résultats-là montrent qu'il y a également, évidemment, de la pédagogie à faire sur ce qu'est la laïcité, sur ce qui relève aussi, évidemment, de la loi de 1905 et de son application. L'objectif de cette enquête qu'on a réalisée avec mon ami François Cros, qui est directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP, et que je vais vous présenter très succinctement, c'était de faire un petit état des lieux sur la façon dont les Français, d'abord, perçoivent la laïcité, ce qu'est la laïcité, ce qu'il fait qu'ils sont attachés ou non à la laïcité, ce qu'il fait qu'ils souhaitent ou non une adaptation aussi de la loi 1905. C'est des débats évidemment qu'on aura, je pense, tout au long de la soirée. Et évidemment, c'est un sujet qui suscite des controverses, parfois explosives dans le pays. Et c'est pas à vous évidemment que je vais l'apprendre. C'est un sujet qui peut susciter parfois des remous au sein même des majorités politiques. C'est pourquoi, et c'est un séminaire évidemment de La République En Marche, l'autre objectif de l'enquête était de s'intéresser spécifiquement à ce que pense en fait votre électorat, ce que pensent ceux qui ont voté notamment pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière élection présidentielle, et aussi ceux qui disent aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion: je vais voter pour La République En Marche pour les prochaines européennes. Donc juste un point de méthodologie, on a interrogé 2500 personnes, ce qui est beaucoup pour une enquête d'opinion. Euh, à l'intérieur de ces 2500 personnes, on a extrait 500 électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 et 400 électeurs qui ont l'intention aujourd'hui de voter pour la liste La République En Marche aux prochaines élections européennes. Donc d'abord, on a interrogé les Français sur leur rapport à la laïcité, leur rapport à la loi de 1905 et leur rapport également aux grandes lois récentes en matière de laïcité. Et alors le premier enseignement, évidemment intéressant, c'est qu'on voit une opinion publique qui est évidemment très attachée à ce qu'est la loi de 1905, qui est sur une position finalement très républicaine, qu'on peut qualifier de très républicaine sur cette question. Et alors un autre élément intéressant qui m'a beaucoup intéressé quand on a reçu évidemment les résultats, c'est qu'il en est évidemment de même au sein de votre électorat, et voire plus, l'attachement à ce qu'est la loi de 1905 et à ce que recouvre la laïcité est parfois plus fort au sein de votre électorat et au sein des gens qui disent aujourd'hui je vais voter pour la liste La République En Marche aux prochaines européennes que pour la moyenne des Français. Premier chiffre, vous avez 87% aujourd'hui des Français qui disent être favorables à la loi de 1905. Donc je le rappelle, la loi qui garantit le libre exercice des cultes, la liberté de conscience et qui impose le principe selon lequel l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. 87% des Français qui sont favorables à cette loi. Les électeurs d'Emmanuel Macron, au premier tour de 2017, ils sont 94% aujourd'hui à se dire favorables à cette loi. 95% pour ceux qui ont l'intention de voter La République En Marche aux européennes de 2019. Ensuite, on a 83% des Français qui se disent favorables à la loi de 2004, qui interdit le port de signes religieux ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Chez les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de 2017, vous êtes à 88%.
Chez celles et ceux qui disent je vais voter La République En Marche pour La République En Marche aux prochaines européennes, vous êtes à 87% de personnes qui sont favorables à cette loi. Enfin, 89% des Français qui se disent favorables à la loi de 2010 qui interdit le port du voile intégral couvrant le corps et le visage. Dans l'électorat d'Emmanuel Macron au premier tour de 2017, vous êtes à 92% et 93% chez celles et ceux qui disent je compte voter pour La République En Marche aux prochaines européennes. Petite parenthèse tout de suite dans l'intervention, revient parfois l'argument selon lequel la défense de la laïcité est d'abord et avant tout faite contre les musulmans. Que celles et ceux qui défendraient la laïcité se feraient d'abord par, je n'aime pas le terme, mais par une espèce d'islamophobie. En raison de la taille un peu exceptionnelle de l'échantillon de notre enquête, elle a permis pour la première fois, je crois, ou en tout cas depuis longtemps, d'avoir sur ce sujet un aperçu du point de vue des musulmans, généralement exclus finalement de l'analyse dans les enquêtes d'opinion en raison de leur trop faible nombre dans les échantillons d'enquête classiques qui se font souvent entre 800, 900, voire 1000 personnes. Et ce que nous montre l'enquête, c'est qu'on risque clairement, en utilisant ce type d'argument, c'est-à-dire c'est une demande des musulmans, les musulmans nous demandent d'assouplir la loi de 1905, il faut leur donner, il faut faire bouger la loi. Ce risque-là, je crois, c'est d'essentialiser de manière injustifiée les musulmans de ce pays. On est 75% des Français et des personnes interrogées dans l'enquête qui se disent musulmanes, qui disent être favorables à la loi de 1905. 75% des personnes interrogées dans l'enquête et qui se disent musulmanes disent « je suis favorable à la loi de 1905 ». On trouve la même chose quand on leur demande s'ils souhaitent ou non assouplir certains aspects de cette loi ou la garder telle qu'elle est. 71% des Français veulent garder cette loi telle qu'elle est. Vous avez 24% qui disent « je veux l'assouplir ». 79% chez les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de 2017, c'est plus 8 par rapport à l'ensemble de la population. Quand 20% disent « je veux l'assouplir », 81% des personnes qui disent « je vais voter pour La République En Marche aux prochaines européennes ». Chez les musulmans, vous êtes à 66%. 66% qui disent « je veux garder la loi telle qu'elle est ». 24% qui disent « je souhaite assouplir certains aspects de la loi ». C'était les premiers gros enseignements de l'enquête et la première partie. Ensuite, on a testé, je crois, des éléments intéressants qui vous permettent, je crois, de sentir ce qu'entendent les citoyens, ce qu'entendent les Français, quand finalement vous leur parlez de laïcité, quand ils entendent les responsables politiques parler de laïcité, quand ils entendent un certain nombre d'experts parler de laïcité. Et en gros, on a demandé aux Français, pour vous, la laïcité, c'est quoi avant tout, en leur proposant un certain nombre d'items. Pour les Français, d'abord, la laïcité, c'est d'abord et avant tout séparer les religions et la politique. Vous avez 30% des Français qui disent pour moi, la laïcité, dans ce que j'entends de ce qu'est la laïcité, c'est d'abord séparer les religions et la politique. En 2005, on était à peu près sur les mêmes taux. Ensuite, pour les Français, c'est assurer la liberté de conscience, 22%. 22%, vous étiez à 28% en 2005. Ensuite, faire reculer l'influence des religions dans notre société. Vous êtes à 20%. 20% des Français qui disent « pour moi, la laïcité, c'est d'abord et avant tout faire reculer l'influence des religions dans notre société ». Même s'il arrive en troisième position, ce chiffre, il n'est pas anodin parce que vous aviez 9% des Français qui, en 2005, disaient « pour moi, la laïcité, c'est d'abord et avant tout faire reculer l'influence des religions dans notre société ». Aujourd'hui, vous avez 20% des Français qui disent « pour moi, c'est ça, la laïcité ». Je pense que c'est important de l'avoir en tête quand vous vous exprimez sur la laïcité, quand les responsables politiques s'expriment sur la laïcité, les Français, une partie des Français en tout cas, entend cela. Et enfin, dernier item, pour vous, la laïcité, c'est quoi avant tout? Vous avez 19% des Français qui disent mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, 19%. Vous étiez à 32% sur cet item-là en février 2005. Donc vous voyez bien l'évolution qu'il y a entre mettre toutes les religions sur un pied d'égalité entre 2005 et aujourd'hui et faire reculer l'influence des religions dans notre société entre 2005 et aujourd'hui. Vous êtes à quasiment les mêmes taux aujourd'hui chez les sympathisants de la République En Marche sur l'ensemble de ces items. Donc je vais pas développer. Donc je crois que ça, c'est des éléments intéressants qui permettent de voir ce que perçoivent et ce qu'entendent les Français quand vous parlez de laïcité. Et aussi ce qu'ils ont en tête quand ils disent, par exemple, que la laïcité, elle est en danger. Évidemment, on les a interrogés aussi sur ce sujet. Est-ce que, selon vous, la laïcité est en danger aujourd'hui en France? Vous avez 74% des Français qui estiment que la laïcité est aujourd'hui en danger en France. Vous étiez à 58% en 2005. Et vous êtes quasiment au même taux chez les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle et chez celles et ceux qui disent « je vais voter pour la République En Marche aux européennes ».
Autre chiffre qui est intéressant sur cet item-là, vous avez 55% des personnes qui se disent musulmanes qui estiment que la laïcité est aujourd'hui en danger en France, ce qui n'est pas, je crois, anodin. Pour terminer, deux éléments importants sur lesquels j'aimerais développer un petit peu. Les débats actuels autour de la laïcité semblent parfois se structurer autour de deux pôles. Celles et ceux qui défendent, je dirais, un assouplissement de la loi de 1905, si je caricature, et celles et ceux qui veulent un renforcement de la loi ou un minima le statu quo. On a interrogé de fait les Français, d'une part sur les mesures qui pourraient renforcer la loi de 1905, les mesures qui pourraient aller plus loin que ce que prévoit actuellement la loi de 1905, et sur les mesures qui viseraient au contraire à l'assouplir un petit peu, à l'accommoder un petit peu. Donc, petite précision, évidemment, les mesures sur lesquelles nous avons interrogé les Français sur ces deux sujets ne correspondent en rien à ce qu'est évidemment 1905, ne correspondent en rien à ce qu'est le cadre juridique aujourd'hui de 1905, à ce que signifie l'application concrète de la loi de 1905 dans la cité. Mais ça nous semblait intéressant de poser ces questions-là pour sentir un état d'esprit des Français et également aussi des sympathisants de la République en marche, justement quand ils voient dans le débat public se structurer peut-être différents pôles sur ce sujet entre renforcement et assouplissement. Sur les mesures qui viseraient un renforcement de la loi de 1905, vous avez 84% des Français qui seraient par exemple pour l'interdiction de toute prière de rue et d'autres cérémonies religieuses dans l'espace public, 84%. Chez les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, vous êtes à 87%. Chez celles et ceux qui disent « je vais voter pour la République en marche aux prochaines européennes », vous êtes au même taux. 76% des Français qui sont favorables à l'interdiction, qui seraient favorables à l'interdiction du port de signes religieux ostensibles, croix, voile, kippa, turban, soutane, aux usagers des services publics, quand une personne de fait rentre dans une mairie, par exemple, ou dans une préfecture. Évidemment, je rappelle que la neutralité dans les services publics, elle concerne évidemment les agents, mais pas les usagers, et qu'une telle proposition mettrait de fait à mal le principe de liberté religieuse, essentiel évidemment à la loi de 1905. Et j'ai bientôt terminé. Ce qui, je crois, doit nous amener et doit vous amener, vous, responsables politiques, pour celles et ceux qui sont présents, à faire aussi de la pédagogie, à éviter peut-être que certains sujets soient instrumentalisés. Peut-être deux mots sur les mesures qui viseraient à assouplir la loi de 1905. Vous avez 26% des Français qui seraient favorables au fait d'autoriser les pouvoirs publics à financer directement la formation des ministres des cultes, pasteurs, prêtres, imams. Vous êtes à peu près la même chose chez les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. 19% des Français qui seraient favorables au fait d'autoriser les pouvoirs publics à financer directement la construction d'un lieu de culte. Et vous êtes à peu près sur les mêmes taux chez les sympathisants de La République En Marche. Deux mots de conclusion. On se demande souvent ce qui peut unir les Français dans un pays fragmenté, un pays qui est devenu un archipel d'îles qui ont tendance à s'ignorer aujourd'hui les unes des autres. Je vous renvoie au grand livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps et qui est fascinant pour montrer la fragmentation de ce pays. Je crois que les quelques résultats que je viens de vous dévoiler montrent véritablement que la laïcité peut apparaître, en tout cas je le crois, comme un ciment de la nation, très clairement, comme un ciment qui permet de faire bloc dans une société qui est devenue une sorte de millefeuille, un ciment chez les Français, évidemment, mais un ciment aussi chez vos électeurs, vraiment. Et ils ne sont pas forcément unis sur tous les sujets, sur les autres enquêtes, quand on les interroge, sur les sujets sociétaux, sur les sujets économiques, sur d'autres sujets. Mais sur celui-ci, a priori, ils le sont. Et donc, je suis là en tant qu'observateur, évidemment, donc je le dis avec d'autant plus de liberté. Mais je crois que quand un électorat semble uni, et d'autant plus en phase avec ce que pensent les Français, stratégiquement, je crois qu'il convient pour ses représentants de ne pas offrir trop de signes de désunion de fait sur ce sujet. Le débat est nécessaire en format fermé. C'est tout à votre honneur de le faire, évidemment, ce soir. Mais je crois que les divergences publiques, notamment sur ce sujet-là, sont et peuvent être en tout cas dévastatrices. Donc voilà, je crois vraiment que les données que je vous ai présentées ici montrent que ni les Français ni vos électeurs ne veulent qu'on adapte les règles. Je sais, évidemment, la mondialisation a apporté plein de belles choses, la mondialisation apporte plein de choses, mais aussi un certain nombre de conséquences qui peuvent être un peu plus néfastes et qui peuvent nous faire croire que la France n'est qu'une partie du terrain de jeu, finalement, et qu'il faut s'adapter parce que nous ne sommes pas forcément les exemples à part entière par rapport à ce qu'est l'autre pays. Mais au contraire, je crois que et vos électeurs et les Français savent que sur ce sujet de la laïcité,
la France a plus à apprendre au reste du monde que le reste du monde à nous apprendre. Merci beaucoup.